Voilà ce qu'il faut que tu saches. En Amérique, la destruction du corps noir est une tradition, un héritage. Je ne voudrais pas que tu te couches dans un rêve. Je voudrais que tu sois un citoyen de ce monde beau et terrible à la fois. Un citoyen conscient. J'ai décidé de ne rien te cacher. Bonjour et bienvenue au Clan Clan du Maxou. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de ce texte. Une colère noire de Ta-Nehisi Coates, paru en 2016 aux éditions Autrement dans une traduction de Thomas Chaumont. Je précise simplement que ce livre a été National Book Award aux États-Unis en 2015. Son, last Sunday, the host of a popular news show asked me what it meant to lose my body. Fils, dimanche dernier, la présentatrice d'une célèbre émission d'actualité m'a demandé ce que signifiait cette expression que j'utilise souvent. Perdre mon corps. L'émission était diffusée depuis Washington et j'étais installé dans un autre studio situé à Manhattan. Un satellite annulait les kilomètres qui nous séparaient. Mais aucune technologie n'aurait pu combler le fossé entre nos deux mondes, le sien et celui au nom duquel j'étais invité à parler. Lorsqu'elle a posé cette question, son visage a disparu de l'écran pour faire défiler quelques phrases que j'avais publiées cette semaine-là. Elle les a lues à l'intention des téléspectateurs et, quand elle a eu fini, elle est revenue sur le sujet de mon corps sans prononcer le mot pour autant. Je suis désormais habitué à ce que des personnes intelligentes m'interrogent sur mon corps sans saisir la portée de leurs questions. Plus précisément, la présentatrice voulait savoir pourquoi j'affirmais que le progrès de l'Amérique blanche, ou plutôt le progrès de ces Américains qui se croient blancs, de ces croyants, était fondé sur le pillage et sur la violence. En l'écoutant, j'ai senti monter en moi une tristesse ancienne, profonde et confuse. La réponse à cette question, c'est la mémoire des croyants eux-mêmes. C'est l'histoire américaine. Il n'y a rien d'exagéré dans ce que j'écris là. Les Américains vouent un culte à la démocratie au point qu'ils ont très peu conscience de l'avoir parfois trahi. Mais la démocratie est un Dieu miséricordieux. Aucun individu ni aucune nation ne peut se croire immunisé contre les hérésies qu'a perpétrées l'Amérique. La torture, le vol et l'esclavage, tant elles sont répandues. En vérité, les Américains n'ont jamais trahi leur Dieu au sens strict. Lorsqu'Abraham Lincoln déclarait en 1863 que la bataille de Gettysburg devait garantir que le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ne disparaisse pas de la surface de la terre, ce n'était pas un simple vœu pieux. Au début de la guerre de sécession, les États-Unis d'Amérique pouvaient s'enorgueillir d'un taux de participation électorale parmi les plus élevés au monde. La question n'est pas de savoir si Lincoln parlait réellement du gouvernement du peuple, mais plutôt de comprendre quel sens politique notre pays au cours de son histoire a donné au mot peuple. En 1863, peuple ne désignait ni ta mère, ni ta grand-mère, ni toi, ni moi. Nous ne faisions pas partie du peuple américain. Je t'écris dans ta 15e année. Je t'écris car cette année, tu as vu Eric Garner se faire étrangler et tuer pour avoir vendu des cigarettes.
Car tu sais désormais que Renisha McBride a été abattue parce qu'elle avait appelé à l'aide, que John Crawford a été tué parce qu'il déambulait dans les rayons d'un grand magasin. Tu as vu des hommes en uniforme assassiner de leur voiture Tamir Rice, un enfant de 12 ans qu'ils avaient juré par un serment de protéger. Tu as vu des hommes dans ce même uniforme tabasser Marlène Pinnock, une grand-mère, sur le bas-côté d'une route. Et tu sais à présent, si jamais tu l'ignorais encore, que les services de police de ton pays ont été dotés du pouvoir de détruire ton corps. Peu importe que cette destruction soit le résultat d'une réaction malencontreuse ou excessive. Peu importe qu'elle soit le fruit d'un malentendu. Peu importe qu'elle découle de la stupidité de certaines lois. Si tu vends des cigarettes sans en avoir l'autorisation légale, ton corps peut être détruit. Si tu manifestes de la colère contre ces gens qui essayent de l'enfermer, si tu empruntes des escaliers trop sombres, ton corps peut être détruit. Les auteurs de cette destruction auront rarement des comptes à rendre. Pour la plupart, ils percevront leur retraite. Cette destruction n'est que la forme superlative d'une domination dont les prérogatives incluent la fouille, la détention, le passage à tabac et l'humiliation. Tout ceci est une histoire banale pour les Noirs. Tout ceci est de l'histoire ancienne. Personne n'est tenu responsable. Voilà, chers amis, c'était la lecture d'un extrait d'une colère noire, Lettre à mon fils, paru en 2016 aux éditions Autrement, dans une traduction de l'anglais des États-Unis vers le français par Thomas Chaumont. N'oubliez pas, si nous ne lisons pas, alors comment allons-nous comprendre? À jeudi prochain pour une nouvelle lecture. Ciao!